Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore par la grâce de Dieu. Je suis encore tellement ravi d'être encore devant vous afin de vous parler encore une fois de plus de la part de Dieu. Bienvenue dans ce transenseignement. Aujourd'hui, nous allons partager un petit thème que Dieu m'a mis à cœur afin de vous communiquer sa pensée. Soyez nombreux à être connectés, abonnez-vous, partagez les messages pour servir aussi un outil, pour être aussi un outil aussi de la bénédiction même de vos familles. Alors nous sommes dans le livre de Josué chapitre 6. Mais avant cela, David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, David, il ressent cette joie de se présenter devant la maison de l'Éternel. C'est cette joie-là que Dieu nous pousse à avoir. C'est cette attitude que Dieu nous pousse toujours à avoir. Puisque la Bible dit que non, David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Bien aimés dans les Seigneur, nous devons comprendre que Dieu ne demeure pas dans une maison faite par des mains des hommes, mais Dieu demeure en nous, puisque notre corps est considéré comme son temple, sa demeure ou sa maison. C'est ainsi que nous devons toujours garder cette attitude de joie. Mais il y a beaucoup de personnes, parce qu'ils traversent des moments difficiles, des épreuves, des combats, même ils sont persécutés, ils perdent même la joie. Or, en perdant la joie, tu pousses à ton esprit à être instable. Et quand ton esprit est instable, bien aimé dans le Seigneur, il est impossible que tu puisses écouter Dieu. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, il faut connaître votre désir à l'Éternel. C'est-à-dire, les inquiétudes dans notre corps, les inquiétudes pourrissent le corps et éloignent l'esprit du corps. Je m'explique. Lorsque Dieu me dit un jour que me toucher là, les inquiétudes pourrissent le corps, éloignent l'esprit du corps, Dieu a essayé même de m'expliquer qu'est-ce qu'il a voulu en réalité me dire. Lorsque les inquiétudes pourrissent le corps, mais notre esprit est incapable de supporter l'odeur du corps. Alors, qu'est-ce que fait notre esprit? Notre esprit s'éloigne du corps en ne supportant pas l'odeur du corps. Et quand le Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit, le Saint-Esprit ne trouve pas notre esprit dans notre corps. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, dans nos réunions des églises, dans nos réunions spirituelles, il y a beaucoup de personnes qui prient beaucoup. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui paraissent connectés avec le trône de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit, il ne trouve pas notre esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes plongés dans les inquiétudes. Pourquoi notre esprit est errant? Même nos pensées sont errantes. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, l'attitude à faire face ou à l'attitude d'avoir devant des obstacles, devant des difficultés, devant des épreuves, c'est être toujours joyeux. Lorsque tu es joyeux, ton esprit aussi est en paix. Et le Saint-Esprit sera toujours là pour t'orienter, te donner des pistes et des solutions. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 6 à partir du premier verset. Nous allons partager un thème, je dirais, qui s'intitule les 3 principes pour renverser Jéricho. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 6 à partir du premier verset. La Bible dit la ville de Jéricho était une ville qui était barrée et barricadée à cause des Israélites. C'est-à-dire que la ville où les habitants de Jéricho ont entendu parler des exploits des Israélites. C'est-à-dire qu'ils parcouraient des pays, d'autres pays, faisant des guerres à d'autres nations et remportant ces victoires. Raison pour laquelle les habitants de Jéricho se sont rassurés. Ils ont voulu, je dirais même, mettre un peu plus de sécurité dans leur vie pour empêcher qu'Israël ne puisse atteindre ou ne puisse renverser leur vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé même dans Josué chapitre 5 à partir du 19e verset? Sachant que Josué est un homme qui a succédé à Moïse. La Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1er, à partir du 1er au même deuxième verset, nous pouvons le lire. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, traverse le Jourdain, que voici toi et tous ces peuples en direction du pays que je te donne aux Israélites. Ni ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, je suis avec toi, je l'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est-à-dire c'était une promesse que Dieu même avait donnée à Josué. C'est-à-dire que lui qui a succédé à Moïse, c'est ça qu'il était assistant de Moïse. Mais Dieu est en train de dire à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Josué qui était assistant de Moïse, il a pris les relèves de Moïse. Pourquoi? Dans le parcours de Moïse, Dieu lui avait dit que toi tu ne vas pas accéder dans la terre promise, mais tu vas prier pour Josué, pour que Josué puisse être la personne qu'il faut pour introduire Israël dans la terre promise. Or, Josué veut dire sauveur. C'est-à-dire que Josué s'octroyait de la mission de Moïse. Moïse qui était considéré aussi comme un messie, comme un sauveur, puisque le nom de Moïse signifie celui qui est tiré des eaux. C'est-à-dire retiré d'un peuple, c'est-à-dire du monde,
retiré du monde pour être celui, un instrument qui va sauver son peuple. De la même manière, Moïse, qui était un sauveur, Josué aussi s'octroyait de cette grâce que Moïse avait. Mais Josué étant un homme de guerre, il a remporté plusieurs victoires. C'était vraiment un guerrier, c'était un homme qui n'avait peur de rien. Mais il a rencontré une situation qui était différente des autres situations qu'il a eu à vivre, étant un guerrier, étant un chef de l'armée. Mais dans ce cas, c'était une situation un peu différente, puisqu'il était maintenant un conducteur d'un peuple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans Josué chapitre 5, à partir des 19e verset, Josué a regardé les murs de Jéricho de loin. Il a compris qu'il ne fallait pas de l'intelligence humaine pour réussir à renverser les murs. Il ne fallait pas utiliser ses propres efforts qu'il a utilisés avant pour renverser les murs de Jéricho. Il n'a pas utilisé les outils humains, mais il a voulu être orienté par Dieu. C'est ainsi que Josué s'est retiré du peuple. En se retirant du peuple, c'est par là qu'il a remarqué la présence d'un homme. Et cet homme, il a voulu s'approcher pour savoir qui était cet homme. Est-ce que cet homme était venu comme un allié ou bien cet homme était venu comme un ennemi? En voulant savoir l'identité de l'homme, la Bible dit, l'homme s'est présenté en disant, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué, en écoutant parler cet homme, Josué s'est incliné, il s'est prosterné devant cet homme, et l'homme lui a dit, ôte tes sandales, car le lieu où tu te trouves, c'est un lieu qui est saint. C'est les mêmes paroles que Dieu l'Éternel avait dit à Moïse. Lorsque l'Éternel a rencontré Moïse dans le mont Sinaï, Dieu a dit aussi à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où tu te trouves, que tu étais saint. Alors je disais, il y a trois principes que nous devons savoir dans cette histoire pour renverser Jéricho. Josué a fait un mouvement prophétique et un langage spirituel. Nous allons découvrir les mouvements que Josué avait fait. C'est un mystère que Dieu, par sa bonté, par sa grâce, nous a donné, afin que cela puisse être aussi une arme pour renverser les Jéricho qui se tiennent devant vous. Les Jéricho peuvent être des problèmes, les Jéricho peuvent être des épreuves, les Jéricho peuvent être aussi des lois de famille. La Bible dit, Josué s'est retiré du peuple et a vu un homme. Il nous arrive des fois, lorsque nous sentons que le combat est plus grand que nous, lorsque nous savons que nous sommes persécutés, lorsque nous savons que rien ne marche dans notre vie, ce qu'il faut faire, c'est d'abord se retirer. Mais avant de vouloir parler de ce principe de se retirer, j'aimerais évoquer quelque chose. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu parla à Josué qui était assistant de Moïse. C'est-à-dire que la mort de Moïse a donné un certain pouvoir à Josué de faire entrer le peuple israélite dans la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une promesse que Dieu t'a donnée. Puisque la Bible est en train de dire, le projet que j'ai formé pour vous, c'est un projet de paix et de bonheur. Moïse était déjà un homme de miracles, Moïse était déjà un homme de prodiges, mais Moïse aussi avait des faiblesses. Ces faiblesses lui ont empêché même d'entrer, d'accéder au Canaan. C'est-à-dire que tant que la mort de Moïse a permis à ce que Josué puisse faire entrer le peuple israélite dans la terre promise. C'est-à-dire quoi? Moïse est un langage spirituel, Josué aussi en est une, qui représente Moïse, qui représente Josué. Nous allons essayer un peu d'en parler. Moïse symbolise aussi la chair. C'est-à-dire que tant que nous aurons encore des désirs charnels, tant que nous serons encore attachés au monde, tant que nous manifesterons toujours des faiblesses dans notre parcours chrétien, nous pouvons manifester la grâce de Dieu, nous pouvons prophétiser, faire des miracles, nous pouvons vivre une petite tiers, une petite fragment même de la bénédiction, mais cela ne sera pas une bénédiction que Dieu nous avait déjà préparée. C'est-à-dire pour vivre, pour entrer dans la terre promise, pour posséder ton mariage, pour posséder ton travail, pour posséder ta bénédiction, il faut impérativement tuer Moïse, qui est l'image aussi de la chair. Tant que tu seras encore attaché aux choses du monde, il te sera difficile même d'accéder dans la terre promise. Et la deuxième des choses, nous voyons le mouvement que Josué avait fait, que nous décrivons comme un mouvement prophétique. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué s'est retiré du peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tuer ton corps, mais tu devais savoir la vie chrétienne, le parcours chrétien, c'est une succession d'épreuves. C'est-à-dire cette épreuve aussi te permet de croître, cette épreuve permet encore de développer même la foi, de développer un caractère même divin. Josué n'a pas voulu résoudre les problèmes, voyant juste l'obstacle qui s'est présenté devant lui. Josué n'a pas voulu juste être au milieu du peuple, mais Josué a voulu s'y retirer. À chaque fois que tu rencontres des situations pénibles et difficiles, à chaque fois que tu rencontres une épreuve qui est plus difficile, ce qu'il faut faire, il faut aussi
prendre le temps de t'isoler, prendre le temps de te retirer, entre même en retraite. Prie le Dieu qui voit dans les secrets, et le Dieu qui voit dans les secrets va encore t'octroyer une puissance surnaturelle afin que tu puisses renverser le Goliath qui se trouve devant toi. La deuxième principe pour vaincre ton Jéricho, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce aussi qui s'est passé dans la Bible. Donc je dirais même la troisième, puisque la première nous avons dit, c'est le fait de tuer les corps. Le deuxième principe pour renverser Jéricho, c'est le fait de se retirer au milieu d'un peuple, entre en jeûne, entre en prière, prie Dieu, afin que les lois qui te tiennent face, ces lois soient renversées. C'est ainsi que tu recevras les orientations de Dieu. Et la troisième des choses, c'est que nous devons faire, le troisième principe, pour arriver à renverser Jéricho, une ville qui était barricadée à cause des exploits des Israélites. Ce qu'il faut faire, il faut plus honorer la personne que Dieu a mis devant toi. Je m'explique. La Bible dit, après la mort de Moïse, c'est Josué qui a pris les relèves. Or, nous voyons un ange est apparu et Josué a voulu prendre l'identité de cet ange. C'était l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit à Josué, enlève tes sandales car le lieu où tu te trouves est un lieu qui est saint. Ce n'est pas la première fois que nous puissions attendre cette parole. C'est ainsi que même lorsque Moïse a rencontré l'Éternel dans le mont Sinaï, c'est cette même parole que l'Éternel avait dit à Moïse d'ôter ses sandales, car le lieu où il s'est trouvé, c'est un lieu qui est saint. Nous comprenons les dires des chefs de l'armée de l'Éternel, c'était une manière d'intronisation. C'est-à-dire, il a intronisé Josué dans l'alliance de Moïse. Il y a plusieurs personnes, plusieurs serviteurs, plusieurs enfants de Dieu. Certes, ils servent Dieu quelque part, ils servent Dieu sous les pieds d'un père, mais ils n'arrivaient pas à honorer l'onction du père. C'est-à-dire, Josué a été intronisé dans l'onction de Moïse. Bien qu'il était déjà un homme capable, il était déjà un homme de guerre, il était déjà un homme qui a remporté plusieurs victoires, mais devant une situation qui était au-delà même de ses propres efforts, au-delà même de sa force, il a fallu que Dieu puisse introniser Josué dans l'alliance de Moïse pour arriver à renverser Jéricho. C'est pourquoi même lorsque nous regardons l'histoire d'Élie et d'Élisée, Élie, après avoir été enlevé par Dieu, Élisée avait bénéficié du manteau d'Élie et arrivé quelque part, Élisée a pris le manteau de son père, il a crié, où est le Dieu d'Élie? Alors que nous savons tout au début, Élisée était un homme qui vivait déjà les prophétiques. Puisque le fils des prophètes venait devant Élisée pour lui dire, sais-tu que ton père sera enlevé? Élisée leur répondit, taisez-vous, je le sais. Comment est-ce que Élisée était au courant de ce que Dieu allait faire avec son père? Nous comprenons que Élisée commençait déjà à manifester la grâce prophétique. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils commencent à manifester la grâce prophétique, lorsqu'ils commencent à donner des paroles de connaissance avec exactitude, lorsqu'ils commencent à prier pour des personnes et les gens tombent, ils croient être capables, ils croient déjà être prêts pour décanter certaines situations. Or, ne sachant pas, il y a d'autres combats qui peuvent survenir dans notre vie. Nous avons plus besoin des alliances de nos pères. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si Josué n'honorait pas son père qui était Moïse, père de la foi qui était Moïse, mais Josué allait toujours être buté devant ces obstacles. C'est-à-dire certains combats qui peuvent nous arriver, mais nous devons plus nous appuyer et honorer l'onction du Père. C'est ainsi que nous allons remporter ce combat. Il y a plusieurs personnes servant Dieu sous les pieds d'un père, mais ils ont du mal à honorer leur père. Nous devons apprendre à honorer nos pères de la foi. C'est ainsi que nous allons remporter des victoires en victoire. Nous ne devons pas nous fier par rapport à notre force, par rapport à ce que Dieu fait avec nous. Le monde spirituel est un monde des alliances. Tu ne peux jamais aller vivre les surnaturels si tu ne sers pas Dieu sous une alliance qui est supérieure à toi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, apprenons à honorer nos pères. Il y a beaucoup de personnes, même un jour je suis tombé sur Facebook, un message d'un frère qui disait que nos pasteurs ne sont pas nos pères spirituels, mais nos pasteurs sont juste nos collègues. C'est-à-dire, ils minimisent, ils rabaissent même la personne que Dieu a mis devant toi. Et souvenez-vous, vous pouvez juste le lire dans Ephésiens chapitre 6, à partir du 5e verset. La Bible nous recommande aux serviteurs de servir leur maître comme servant les seigneurs. Non pas seulement dans leur présence, même aussi dans les secrets, ils devaient honorer leur maître. C'est-à-dire, de la même manière que nous prenons le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière nous devons prendre les serviteurs que Dieu a mis devant nous. C'est ainsi même que dans Exode chapitre 3, la Bible dit,
Dieu dit à Moïse, j'ai suivi la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Dieu n'a jamais descendu dans la chair, mais Dieu a utilisé la personne de Moïse. C'est-à-dire que nos pasteurs au sein de l'église, nos pères spirituels, c'est l'image d'un Dieu incarné en nous. C'est-à-dire nous devons, de la même manière nous apprenons à honorer Dieu en public et en secret, de la même manière nous devons apprendre à honorer nos pères en secret et en public. C'est ainsi que Jéricho ne va pas résister devant nous. Les 3 principes pour renverser Jéricho, le premier principe, c'est tuer les désirs de notre chair. Le deuxième principe, plus encore, c'est nous retirer quand il s'agit de combats, quand il s'agit de situations nous sommes incapables de résoudre, quand il s'agit de lois qui persistent dans nos familles, les lois du mariage, les lois du travail, les lois peut-être du voyage. Nous devons apprendre à chercher Dieu dans les secrets. Nous devons apprendre à faire ce que même l'apôtre Paul dit. Je tiens mon corps à saisir par des jeûnes multipliés. Nous devons multiplier un moment des intimités avec Dieu pour arriver à avoir des orientations qui nous permettra juste de renverser Jéricho. La troisième des choses, nous devons honorer l'onction de nos pères. En honorant nos pères en public et en secret, Jéricho ne tiendra pas face à nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, l'apôtre Metouchela Mbambi. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous, partagez le message pour que cela aussi soit une bénédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jéricho doit tomber.